Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est une image forte qui marque l'actualité politique et militaire ce jeudi, le refus des honneurs au profit de la fidélité aux convictions. Alors que la fine fleur de l'armée se réunissait pour la traditionnelle cérémonie de remise de drapeaux aux nouveaux généraux, un homme a choisi de se distinguer, non par son absence, mais par sa parole. Le colonel Michael Randrianirina, figure centrale de la refondation de la République, a tenu à mettre les points sur les i. Pas de nouvelles étoiles sur l'épaulette pour celui que les Malgaches ont appris à connaître un certain 11 octobre. Pour lui, le message est clair, la légitimité ne se décrète pas en Conseil des ministres, elle se gagne sur le terrain. Entre ambition de carrière et devoir populaire, il a tranché. Je ne me suis pas levé pour les galons, mais pour le peuple, a-t-il martelé devant nos micros. Comment interpréter ce choix? Est-ce une posture de rupture ou un acte d'humilité? Analyse et récit d'une déclaration qui fait déjà grand bruit. Ce que nous allons voir dans ce reportage, le décor, une cérémonie de promotion à laquelle il assiste en simple témoin. Le symbole, pourquoi il refuse de quitter le grade de colonel. L'enjeu, son rôle au sein de la refondation de la République face à la hiérarchie militaire. L'honneur avant le grade, le choix symbolique du colonel Michael. Alors que le faste des dorures et des nouvelles étoiles marquait la cérémonie de remise de drapeaux aux officiers généraux ce jeudi, une silhouette familière a capté l'attention de la presse, non par l'éclat d'une promotion, mais par la force de son refus. Le colonel Michael Randrianirina, figure de proue de la refondation de la République, a tenu à clarifier sa position, il reste, et restera, le colonel. Une identité forgée dans l'action. Pour Michael Randrianirina, le nom est devenu indissociable du grade de colonel depuis le tournant du 11 octobre. Dans l'esprit du public, cette appellation n'est plus seulement un rang militaire, mais une véritable identité politique et sociale. Les gens me connaissent comme étant le colonel Michael. Je préfère rester ainsi, a-t-il confié avec une humilité teintée de détermination. Que les grades restent aux militaires. Absent de la liste des récents promus au rang de général, le colonel ne semble nourrir aucune amertume. Au contraire, il opère une distinction nette entre l'ambition de carrière au sein de la hiérarchie militaire et son engagement actuel. En déclarant que les galons doivent rester l'apanage de l'institution, il marque sa transition vers une sphère où la légitimité ne se porte pas sur l'épaule, mais se gagne dans le cœur des citoyens. Le peuple comme seul juge et seul honneur. Le message envoyé au pouvoir et à l'opinion publique est limpide, son combat n'est pas celui d'une ascension personnelle. Sa motivation profonde réside ailleurs. Le refus de la vanité, il affirme ne pas s'être levé pour les galons, balayant ainsi toute accusation d'opportunisme de carrière. La primauté du civil, en plaçant le service du peuple au-dessus des distinctions de l'état-major, il renforce son image de réformateur. La reconnaissance ultime, pour lui, l'onction populaire dont il bénéficie déjà constitue la plus haute distinction possible. Cela me suffit, a-t-il martelé, estimant qu'aucun titre supplémentaire ne saurait égaler l'honneur que lui accorde la population. Analyse de la posture. En choisissant de rester le colonel du peuple plutôt qu'un général de l'administration, Michael Randrianirina consolide son capital sympathie. Il transforme une non-promotion en un acte de résistance symbolique et de fidélité à ses principes de refondation.